Dieu, béni soit le Seigneur ce matin encore, pour un privilège qu'on est là. Béni soit le Seigneur. Vous voulez être béni ce matin? Vous savez, j'ai fait ce petit message déjà, j'ai déjà prêché sur ce thème-là, déjà 2 fois. Et puis il y a toujours des choses à trouver dans la Bible. Il y a toujours, la Bible est quelque chose de vivant. Vous savez, on est aujourd'hui dans cette dernière ligne droite où l'Église va bientôt être enlevée, vous le savez très bien. Et vous savez que chaque personne que l'on parle aujourd'hui, même les gadgets, ceux qui ne sont pas chrétiens, ressentent quelque chose de pas bon. Je parle souvent avec des gadgets, et puis avec des gadgets sur Paris. Et puis ils m'ont dit, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre éternellement dans ce monde que l'on vit là. Ce monde d'angoisse, de tristesse. La dépression aujourd'hui, elle a atteint un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez, nous, on est à l'abri de plein de choses. C'est la Bible qui le dit. On ne voit pas tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que l'on se plaint beaucoup. Parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe. On ne voit pas la misère qu'il y a dans le monde. On ne voit pas toute la misère, on en voit en partie. Et vous savez, on a beaucoup d'abondance. Et quand je vais à l'étranger, que je vois ces gens qui sont là-bas, je dis, Seigneur, si notre peuple à nous en France reviendrait un petit peu comme ça, on comprendrait certaines choses. Mais aujourd'hui, l'abondance, elle est tellement grande. On a tellement d'abondance. On se plaint de l'abondance que l'on a des fois. Vous n'avez pas vu des gens qui ont tout ce qu'il faut et se plaignent quand même? Et ces gens qui sont à l'étranger, les personnes qui sont dans les pays, voyez en Afrique, des petits, ils meurent de faim. Et puis j'ai vu plein de personnes, plein de gens à l'étranger, venir avec rien du tout. Venir avec rien du tout à la réunion. On ne les écoute pas se plaindre. Mais le monde que l'on vit aujourd'hui, nous, là, celui que l'on vit, nous, là, nous empêche. Et puis il essaye, le diable, par tous les moyens, de nous empêcher de louer Dieu, d'adorer Dieu. Est-ce que vous avez une fois, là, je ne sais pas, depuis des mois ou des années, est-ce que vous avez pensé à ça, Seigneur? Qu'est-ce que c'est la louange? C'est quoi l'adoration? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ces deux mots-là? Et je voudrais vous montrer, d'après une bataille dans la Bible, un combat dans la Bible qui a été gagné, un des plus spectaculaires de la Bible, un des plus beaux, pour moi, c'est même un peu compliqué de voir une victoire comme ça. Mais dans la parole du Seigneur, on va voir ensemble ce matin qu'une victoire a eu lieu parce que les gens ont adoré Dieu. Alors, tu voudrais avoir une victoire ce matin? Tu voudrais que ta vie qui est toujours droite là, vous savez ce petit récit que l'on écoute dans le monde, métro, boulot, dodo. Il s'est installé dans nos églises aujourd'hui. Pas pour tout le monde, mais il y en a plein que c'est comme ça. Il y a plein de monde aujourd'hui, c'est le travail, c'est le petit manger, et puis une journée est passée. Ça ne vous arrive pas de dire dans la journée, Seigneur, quelle journée inutile. J'ai été travailler, j'ai mangé, j'ai vu ma famille, mais je n'ai pas eu un petit moment pour toi. Je n'ai pas parlé de Dieu à quelqu'un, ne serait-ce qu'une minute dans la journée. Pourtant, il en est passé tellement des minutes dans la journée. Et puis on peut vivre une vie comme ça, là, c'est une ligne droite. Et il y a 30 ans que tu es dans la ligne droite, il y a 10 ans, il y a 3 ans, et c'est toujours pareil. C'est une ligne droite, ta vie. Tu ne voudrais pas ce matin que le Seigneur un peu, tu ne voudrais pas arriver à ce carrefour de la bénédiction. Tu dis, Seigneur, je ne voudrais plus trop continuer comme ça. Je voudrais que ça change un petit peu dans ma vie. Je voudrais, Seigneur Jésus, connaître d'autres choses. J'écoute des expériences, j'écoute des mots, j'écoute. Mais moi, je ne vis pas. Mais moi, je ne reçois pas. Je voudrais, vous savez, il y a deux. Il y a une attitude et une position dans la louange. Il y a une attitude de cœur et il y a une position du corps pour pouvoir adorer Dieu. Et on va le voir tout à l'heure. On va le voir. Merci Seigneur parce qu'il y a des personnes parmi nous qui sont comme ça. Merci Seigneur. Mais pas tout le monde. Alors je voudrais qu'on lise la parole de Dieu. Je voudrais vous parler de ce soir, de ce matin, d'une victoire qui a été remportée à cause de la louange et de l'adoration. Alors je vous le redis encore ce matin. Si vous voulez remporter une victoire, il faudrait que ce matin vous veniez avec moi dans ce message. Et que vous venez avec moi en lisant la parole du Seigneur, en disant, Seigneur, oui, je voudrais que ça change de mon foyer. Comment ça se fait que certaines personnes n'ont pas le mot de Dieu qu'il faut pour un autre? Comment ça se fait que des fois on n'a même pas envie de parler de Dieu? Comment ça se fait que des fois on n'a pas le mot pour notre propre foyer? On va le voir ensemble ce matin. Alors on va lire ensemble 2 Chroniques 20, verset 6. Vous l'avez entendu des dizaines de fois, mais je voudrais qu'on le lit ensemble. Je ne vais pas vous tenir longtemps.
On a le temps. Gloire à Dieu. Shalom, il a le temps. Surtout à la maison de Dieu, oui. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint, on informait le roi en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsasson, Tamar, qui est en En-Gedi. Et puis j'ai lu ce verset-là, vous l'avez entendu des dizaines de fois. Et puis vous savez, ça vient, le découragement d'une vie là, il arrive souvent par une mauvaise nouvelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Une mauvaise nouvelle. Alors une mauvaise nouvelle, un choc, peut faire mourir une personne en un instant. Vous savez que d'un choc, on peut déclarer des grandes maladies dans un corps. Un choc. Une mauvaise nouvelle. La Bible dit qu'une mauvaise nouvelle attriste l'homme. Et puis combien de fois qu'on en a eu des mauvaises nouvelles? Combien de fois, si on aurait écouté ce proverbe du monde, que lorsque les mauvaises nouvelles nous accablent, il faut se laisser aller. J'ai écouté ça moi. J'ai écouté ça en Belgique. Par un frère qui disait, voilà, il y a ce mot-là. Il faut se laisser aller, c'est la vie. C'est normal de souffrir, c'est normal de pleurer. Mais pas en Dieu. C'est pas normal d'être découragé tout le temps. En Dieu, c'est pas normal d'être toujours froid. En Dieu, c'est pas normal que l'on n'écoute pas de belles louanges et d'adoration dans nos églises, dans nos réunions. Il semblerait que l'on peut parler en langue seulement le dimanche. Parce que le Saint-Esprit serait là que le dimanche. Et pardonnez-moi pour ceux qui prophétisent, mais c'est pareil le dimanche. Pourquoi dans la semaine le Saint-Esprit ne parle pas? Pourquoi dans la semaine on n'écoute pas des prières et des louanges et puis nos réunions vont continuer plus loin? Pas parce qu'on a voulu qu'ils continuent plus loin, mais parce qu'on a envie de prier, parce qu'on a envie de louer. Mais le temps que l'on vit aujourd'hui, la vie que le monde nous prend, ben pour certains c'est pratiquement terminé. Certains n'ont même plus la force de prier. Seulement la force de prier. Certains ils l'ont plus. Et je vous le dis devant Dieu que c'est comme ça. Je sais que vous avez dit dans votre cœur, Seigneur, si ça continue, je ne pourrai pas tenir comme ça. Je sais que vous l'avez dit. Ça s'est fait pour les grands hommes de Dieu dans la Bible. Vous n'êtes pas plus qu'eux. Lorsque l'on regarde la vie des apôtres, j'ai jamais voulu le dire ça parce que ça choque un petit peu. Mais ce matin, on est des chrétiens. Lorsque vous regardez les 12 apôtres, il y avait de la jalousie parmi eux. Vous m'écoutez? Les apôtres, il y avait de la jalousie. Il y avait de la rivalité. Certains voulaient savoir c'était qui le plus grand. Il y avait aussi un batailleur dedans, un coupeur, il y avait dedans. Il y en a un que quand il a voulu toucher Jésus, il a coupé l'oreille. Seigneur, écrire la Bible. Et puis couper l'oreille d'un homme. Vous comprenez que c'était des hommes comme toi et moi. Et si eux ont été découragés, qu'ils ont voulu tout arrêter, toi aussi c'est normal que tu es comme ça, moi aussi. Dieu a choisi, il n'a pas choisi. C'était pas, vous savez, quand on rentrait dans la présence de Pierre, ben c'était pas un homme avec un globe tout lumineux, et puis lorsqu'on le touchait, maman, c'était pas ça, Paul. Pierre aussi, c'était pas ça. C'était un homme qui avait des colères comme toi. C'était un homme qui avait des problèmes, qui avait une famille aussi. Il fallait gérer aussi plein de choses. Vous comprenez ça? Je vous explique ça ce matin pour que vous compreniez que Dieu, il n'a pas choisi ni plus ni moins que toi. Vous savez, des fois dans les réunions, on dit Seigneur, mais pourquoi vous n'invitez pas un tel? Vous savez, je dis ça comme ça, c'est le Gossec qui nous avait dit ça aux études. Il nous avait dit, vous savez, quand on invite des grands noms, alors là, c'est un plat particulier, c'est de la viande, c'est des côtes de bœuf, il disait, c'est des homards. Mais vous savez qu'il ne faut pas s'habituer à ça. La nourriture, c'est le pain que les serviteurs de Dieu vous donnent tous les dimanches, tous les mardis et tous les vendredis. Et Jésus dit, je ferai pleuvoir du pain en abondance pour toi. C'est le pain qui nous nourrit. Vous pouvez manger le meilleur repas du monde, le meilleur beefsteak de la terre, s'il n'y a pas de pain. C'est comme si vous n'avez pas mangé. Alors apprenons à se rassasier des miettes de pain qui tombent de la table de la Bible. Et non pas toujours écouter des grands noms seulement pour être béni. Mais écouter aussi un étudiant de première année. Écoutez un chrétien comme il rend témoignage. Seigneur, donne-moi à revenir à la source, Margot Devel, que c'est vraiment ta parole qui me bénit, mais pas l'homme qui est en face. Que c'est vraiment les mots de Dieu qui me touchent, mais pas celui qui les dit, Seigneur. Alors la Bible dit qu'il avait eu une très mauvaise nouvelle. Comme toi, comme moi. Puis devant cette nouvelle-là, c'est plus grave que d'habitude. C'est beaucoup plus grave. C'est plus grave parce qu'avant, il y a déjà eu plein de mauvaises nouvelles de sa vie, mais là, il avait construit une maison, ce roi-là. Il avait construit un palais. Il avait plein d'abondance. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait de la famille, certainement. Il avait des enfants. Et puis quelle bonté de vivre dans un palais comme ça, d'avoir tout en abondance. Mais seulement la mauvaise nouvelle, là,
c'était que lorsque les hommes qui vont arriver contre lui vont venir, tout va être détruit. Le principal touché de l'histoire, c'était ce roi-là. Parce que les gens qui étaient venus contre lui voulaient détruire le roi. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Mais lui, il voulait le détruire, il voulait que tout ce qu'il avait bâti, le diable, c'est ce qu'il désire. Tout ce que tu as bâti, il veut le détruire. Il veut casser tout ce qui ne va pas. Tout ce qu'il y a chez toi, tes enfants, il veut les détruire. Tes enfants, il veut les prendre avec lui. Ta famille veut la détruire. Ton foyer, il veut le détruire. Vous savez, des fois, on se permet certaines choses en disant, ben, il fait bien l'autre. Mais laisse-le faire l'autre ce qu'il veut faire. Toi, suis le Seigneur. Obéis à Dieu, toi. Continue à vivre comme tu vis. Continue à faire ce que tu fais pour Dieu. Et puis, cette mauvaise nouvelle-là, elle allait tout détruire. Et puis, il y a eu des mauvaises nouvelles dans le cœur de certains. Et vous êtes dit comme ce roi, là, Seigneur, je ne pourrai pas m'en sortir de ça. Je ne pourrai pas m'en sortir de cette situation. Alors la Bible dit, voilà ce qu'il va faire. Il va venir contre lui, regardez. La Bible dit qu'il eut peur, ce qui est très normal. Et il va y avoir 3 sortes d'armées qui vont venir contre lui. Mais c'est la même famille. Quand on regarde un peu la vie des gens, les fils d'Ammon, les Maonites, et puis aussi d'autres personnes qui étaient avec eux, on voit que c'est la même famille. Et on voit aussi une chose, ce sont les descendants de Lot, ceux qui ont pris le mauvais côté. Et puis vous savez, dans le monde c'est ça, tu fais quelque chose, je ne l'oublie jamais de la vie. Tu fais quelque chose, je n'oublie pas. L'homme il est comme ça. Aujourd'hui il est comme ça. Mais pas le chrétien. Vous n'avez jamais eu des différends entre vous, là, ici, dans la salle, là. Vous n'avez jamais même levé le poing, puis en disant, tu vas voir. Puis vous êtes là ensemble, vous allez prendre la Sainte Seine ensemble. C'est dans le monde que l'on n'oublie pas, c'est dans le monde que ça ne s'arrange pas. Mais au milieu de nous, ça s'arrange, ça remarche, ça refonctionne. Parce qu'il y a la parole du Seigneur et il y a l'amour de Dieu qui nous unit. Mais pas dans le monde, c'est pas comme ça. Alors, depuis que Lot était mort, ça faisait déjà des centaines d'années, ce bon vieil homme qui a pris le mauvais côté, il a dit si tu vas à droite, ben moi j'irai à gauche. Et puis ses neveux qui étaient là, ils ont toujours gardé une haine terrible contre Israël, tout le temps. Depuis qu'ils sont partis, du côté des belles plaines où il y avait tout ce qu'il fallait là, ils ont cru de gagner en un sens. Ils ont cru d'avoir en abondance, et on dit c'est beaucoup plus beau là, la plaine avec tout ce qu'il faut là. Et croyez-moi que ce n'est pas la plaine avec tout ce qu'il faut dans le monde pour qu'on réussisse notre vie chrétienne. Ce qu'il nous faut, c'est la parole du Seigneur. Ce qu'il nous faut, c'est obéir à Dieu. Ce n'est pas l'abondance que le monde y donne qui va nous rendre heureux. Vous le savez très très bien. Ce qui nous rend heureux, c'est une parole de Dieu qui touche nos cœurs. Puis qui dit, Seigneur, je vais pouvoir avancer un petit peu plus. Et ce matin, Dieu voudrait te la donner dans ton cœur. Il voudrait que tu ressentes ce matin la présence du Seigneur. Alors, tout le temps, ils ont gardé de la haine contre Israël. Ils ont toujours été contre Israël. Parce qu'ils ont toujours entendu depuis qu'ils sont plus petits. Toujours le même mot. Israël, elle est partie à droite et nous, on est partis à gauche. On ne fait plus partie de ces gens-là. C'est plus dans la même famille, c'est plus... Ils ont commencé à être depuis le temps-là contre Israël. Et puis ça nous représente le diable, ces armées-là. Alors la Bible dit qu'il a eu peur. Les fils de Moab, descendants de Lot, neveu d'Abraham. La Bible dit qu'ils étaient constamment contre Israël. Depuis la sortie d'Égypte, ils symbolisent le monde et sa convoitise. Voilà avec quoi le diable il vient tenter le chrétien. Avec le monde et sa convoitise. Il l'a dit tout à l'heure, Miné. Vous avez jamais convoité quelque chose, vous? Vous ne voyez pas que le diable, tous les jours, est en train d'essayer de nous faire convoiter? Vous n'avez pas vu des fois, lorsque ça va pas trop bien, puis qu'on ne gagne pas trop notre vie, vous n'avez jamais entendu ce mot-là dans votre bouche, mes sœurs? T'es vaillant, toi? Tu ne ressembles pas à un tel? Vous ne l'avez jamais entendu, ça? Et puis le mari, lui, voilà. C'est pas possible, Seigneur Jésus, dit. Puis lui, il est vexé dans son cœur. Alors il dit, demain, je vais faire autre chose. Demain, je vais faire plus. Et il va faire tellement plus qu'il ne viendra plus dans la réunion. Ou alors, s'il vient, vous savez ce que c'est? C'est un robot. On les voit? Ils n'ont plus de force. Ils ne sont pas là pour louer Dieu. Ils sont là parce qu'ils sont obligés. Ils ne sont pas là pour adorer Dieu. Ils sont là parce qu'ils ont donné leur parole, ils sont baptisés, et ils n'ont pas la force de laisser tomber. Et c'est peut-être ton cas, toi, ce matin. Tu dis, je voudrais bien, Seigneur, j'en peux plus. Si Dieu ne fait rien pour moi, je vais tomber. Mais tu n'as même pas, tellement tu es découragé, tu n'as même pas la force de tomber. Tu dis, si je tombe, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes copains? Ils vont dire quoi, ma femme? Ils vont dire quoi, mes enfants?
Si le Seigneur passe la main sur toi ce matin, ce serait pas mieux ce matin que tu pleures sur ton état? Ce serait pas mieux ce matin que tu pleures sur ton état et tu dis, Seigneur, Jésus vient me changer, bordel, je voudrais être vrai, mon Dieu d'amour. Je voudrais tellement que tu passes ce baume sur mon cœur, pas regarder qu'est-ce que l'on dit et ce que l'on fait, parce que Dieu n'est pas là pour regarder ce que l'on dit et on fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez la bâtir toute seule, cette église derrière là, ça fera pas de vous un homme de Dieu. Vous savez, je regardais ça, c'était un mot de Jimmy. Il l'a dit comme ça, il l'a écrit comme ça. Il a dit parabole de Jimmy. C'est pas marqué dans la Bible, c'est une parabole que lui il a inventée. Il dit, c'est un jour un petit malheureux qui vient frapper à ma porte. C'est une parabole, vous comprenez bien, hein? Et puis ce malheureux frappe. Et il dit, je rouvre, mais je suis vraiment mal décidé. Et puis le petit malheureux dit, est-ce que vous auriez un morceau de pain ou alors un sandwich, j'ai faim. Et puis il dit, moi je suis avec ma femme. Et je lui dis, dépêche-toi voir, j'ai pas le temps. Donne-y voir un petit morceau de pain vite fait, dépêche-toi. Donne-y. Et puis va-t'en surtout. Il dit ça, ce morceau de pain-là, c'est la récompense dans le ciel, je ne la recevrai jamais. Parce que je l'ai fait, parce que j'étais obligé. Pour pas dire que je suis un avare, pour pas dire que je suis pas... Je l'ai donné parce que j'étais obligé, mais je veux plus toi. Et il dit, reviens encore. Est-ce que vous auriez encore un morceau de pain, j'ai faim. Mais il dit, là, il y a tous mes amis. Il y a toute l'église qui est là. Tout le monde. Alors là, sors voir la dinde. Sors les canards, sors le champagne, et puis sors les homards. Parce qu'il y a tout le monde qui est là, il faut que les gens nous voient. Alors ça fait que... Mais lui, il n'a jamais mangé ça de sa vie, le petit malheureux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la Noël pour moi, ça. Mais parce qu'il y a des gens qui sont là. Parce qu'on veut que les gens nous voient. Et il dit, reviens encore. Il n'a pas faim, lui, hein. Il revient encore. Est-ce que vous auriez un petit morceau de pain? Mais il dit là, ce jour-là, je suis avec ma femme, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Puis je rouvre la porte, puis je vois ce petit malheureux en guenille, là, sale. Puis je dis, écoute-toi, c'est ma femme. Fais-lui un petit peu de café. Non, viens comme ma copine. Viens. Ferme la porte, que personne ne nous voit, même c'est pas grave que personne ne nous voit. Fais-y chauffer du café, fais-y un sandwich. Je vais te parler de Jésus, je vais te parler du Seigneur. Il dit, le petit morceau de pain que j'ai donné, tu sais, je ne peux pas t'en donner beaucoup, parce qu'il y a mes enfants, mais je vais partager quand même avec toi, je vais te le donner de tout mon cœur. Mais il dit, le morceau de pain là, je recevrai ma récompense dans le ciel. Et pas parce que j'ai donné des homards pour me montrer. Vous comprenez? Alors la vie chrétienne, c'est pas ça, c'est pas se montrer. Ça sert à rien de se montrer. Soyons vrais ce matin. Qu'est-ce que vous voulez que l'on montre devant Dieu? Dites-moi-le. Dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire pour épater Dieu. On est des misérables et on a besoin du Seigneur. On a vraiment besoin de Jésus. Soyez vrais ce matin, je vous le dis devant le Seigneur. Soyez vrais, vous allez recevoir une grande récompense. Vous allez recevoir une grande bénédiction. Alors la Bible dit que il vient avec le monde et la convoitise. Le monde et la convoitise. C'est toujours ces choses-là qui... La grandeur aussi. Un peuple dedans, les Maonites représentaient la grandeur. Ben oui, le diable, quand il prend un homme dans les mains, il veut faire quelque chose avec lui de grand. Vous savez, il y a un guitariste que vous connaissez, puis je lui ai dit il n'y a pas longtemps. Il avait tombé, c'était quelqu'un qui faisait des cantiques, vous voyez à peu près qui je veux vous dire. Et puis il a essayé de faire dans le monde, mais ça ne marchait pas. Je dis sur lui, tu te rends compte que quelle chance que tu as, tu reviens dans la maison de Dieu. Essaye de refaire des cantiques comme avant, on travaille pour Dieu, mais c'était pas ce qu'il voulait, il est reparti dans le monde. Et je lui ai dit, tu sais, le diable t'a loupé. Il t'a loupé l'autre fois. Il t'a peut-être pas donné ce qu'il fallait. J'ai aujourd'hui, tu vas gagner ta vie. Aujourd'hui, le diable, il va te donner ce qu'il faut. Il va tout faire pour que tu ne reviennes pas. Et puis il m'a dit, Kadi, tu sais, depuis quelque temps là, je commence à devenir grand. Les gens, ils m'appellent, les gens me demandent. Croyez-moi devant le Seigneur, si vous voulez devenir grand dans le monde, le diable, il va vous donner tout ce que vous voulez. Si vous voulez grandir. Jésus dit, c'est le contraire, lui. Si tu veux grandir, abaisse-toi. C'est moi qui va t'élever. Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'un chrétien est élevé par les autres parce qu'il est bon, quelle récompense il va avoir dans les cieux? Quelle récompense devant Dieu? Mais lorsqu'on s'élève nous-mêmes, la Bible dit, tu seras tout simplement abaissé. Alors la Bible dit que ces trois armées vont venir contre ce roi, représentent le monde, la convoitise, des biens du monde. Vous savez, avant on avait peur, nous. Notre peuple à nous, il avait peur dans le monde. Quand on partait, qu'on n'était pas beaucoup dans les chemins là, il avait peur du moulot. Le diable, ça veut dire ça. Il avait peur de ça, lui. Si c'était un petit peu trop noir, pas de question. On n'allait pas là-bas.
Et puis des histoires, vous en voulez, il y en a des milliers et des milliers. Ils sont partis se promener avec des chiens, puis voilà. Et ils ont vu le moulot. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Le diable, c'est pas celui qui a des cornes, là. Pas celui qui est rouge avec des vilains yeux et des grandes dents. Vous savez, le diable aujourd'hui, c'est pas ça. Il s'est déguisé. Il s'est adapté à notre vie. Il s'est adapté à nos besoins aussi. Aujourd'hui, le diable, ça peut être le diable aujourd'hui pour toi, ton objectif de cette année-là. Tu dis, Seigneur, je veux ça. Il me faut ça. Ben oui, parce que pour le faire, tu vas négliger tout. Pour l'avoir, tu vas négliger trop de choses. Tu ne vas pas t'engager dans le plan de Dieu. On sait déjà d'avance qui c'est qui va vouloir travailler dans l'église. On sait déjà d'avance. Ce ne serait pas bien que ça change pour toi et que tu viennes un peu aider les frères, Seigneur Jésus. Excusez-moi, des fois on écoute toujours les mêmes noms. Ben oui, mais c'est toujours les mêmes qui veulent faire. Est-ce que tu ne voudrais pas te mélanger un petit peu avec eux, toi? Tu ne veux pas que ça change un petit peu? Tu n'as pas envie de témoigner? Tu n'as pas envie de se sortir de cette ligne droite? Ta vie, elle est carrément droite comme ça, c'est toujours. Et ça va finir bientôt. Et tu n'auras rien fait de ta vie. Ta vie, elle sera monotone. Tu le sais pourtant. Tu sais très bien que dans ton cœur, il manque quelque chose. Alors pourquoi pas prendre une décision ce matin? Pourquoi pas dire, Seigneur, si je suis au carrefour de ma vie, je voudrais que ça change, Seigneur, ce matin. Tu vas voir que la parole de Dieu, elle va te donner la possibilité de changer ce matin. Alors, il a peur, la Bible dit. Il a peur parce que tout va s'arrêter. Il a peur parce qu'il voit sa mort devant lui. Et puis la Bible dit qu'il va faire quelque chose. Regardez ce qu'il va faire. Dans sa frayeur, dans sa peur, ce roi disposa son cœur à chercher l'Éternel. Est-ce que vous voulez ce matin? Dieu ne peut pas le faire pour toi. Il y a des prières que j'écoute, Seigneur, dispose mon cœur. Non, Dieu ne peut pas disposer ton cœur. C'est toi qu'il faut qu'il dispose. C'est toi qu'il faut que tu dises dans ton cœur ce matin, Seigneur, je veux recevoir, alors j'ouvre la porte. Seigneur, je voudrais être béni. Je voudrais parler en langue. Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Est-ce que tu as vu le bien que ça procure de parler en langue? Tu te rappelles, c'est quoi la bénédiction qui coule sur ta vie et que tu n'as même plus honte des autres à côté? Tu t'en fous des autres? C'est direct avec le ciel. C'est direct avec Jésus, avec Dieu. Est-ce que tu voudrais ça plutôt ce matin? Béni soit le Seigneur. Alors il disposa son cœur à chercher l'Éternel. Il va faire quelque chose. Il va publier un jeûne. Il va aller dans le pays, il va aller dans la ville et puis il va dire voilà. Il faut qu'on commence à invoquer l'Éternel, à jeûner, à prier, mais il faut inviter tout le monde. Il faut inviter les malades, les vieillards, il faut inviter tout le monde, les enfants, les plus petits enfants, il faut que tout le monde soit là. Même ceux qui étaient encore plus petits, qui ne savaient même pas prier, prenez-les avec vous, amenez-les. Et la Bible dit qu'ils vont se mettre dans le temple, ils vont se mettre dans la maison de Dieu, et ils vont commencer après à jeûner. Mais regardez la prière que cet homme va faire. Il va prendre Juda. Il va prendre tout Juda, il va prendre Israël, et ils vont commencer à louer Dieu dans les parvis de la maison de l'Éternel. Et regardez ce qu'il va dire. Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux? Et puis quand je lisais la Bible, je disais, Seigneur, comment on prie Dieu? Comment on va se mettre devant Dieu ce matin? Je sais pas, moi, il y en a, j'écoute souvent et je le dis souvent ce mot-là. Il y a des gens qui disent, ma prière, elle passe pas le toit. Mais pourquoi tu veux qu'elle passe le toit? Qu'est-ce qu'il y a en haut du toit là? Il t'empêche le toit à parler avec Dieu. Il est là parmi nous, là présent. Il est là ici ce matin. Comment il faut faire pour que les écailles de tes yeux tombent ce matin et que tu comprennes vraiment que le Saint-Esprit il est là et qu'il attend, il est à côté de toi, il voudrait travailler dans ton cœur, il voudrait que ça change, il voudrait que ta vie change, il voudrait te bénir. C'est ça. Seigneur, ce matin c'est si compliqué de se laisser bénir par Dieu. Alors vous êtes arrivé à ce carrefour-là de votre vie, vous êtes arrivé à cet état-là de votre vie, où ce matin vous ne comprenez même pas que Dieu veut vous bénir et vous changer. Essayez d'ouvrir votre cœur ce matin. Alors il dit, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Est-ce que tu pries Dieu comme ça ce matin? Est-ce que tu sais que celui qui a créé la terre et l'univers, c'est ton Dieu qui est dans ton cœur? Est-ce que tu sais que celui qui a créé les étoiles, qui a ouvert la mer devant Moïse, qui a ressuscité les morts, est-ce que tu sais que c'est ton Dieu qui vit dans ta vie? Est-ce que tu le pries comme ça? Est-ce que tu pries Dieu comme si une grande montagne devant toi immense? La Bible dit que les pans de sa robe remplissent le temple et que la terre que nous vivons dessus est son marchepied. Est-ce que tu le vois aussi comme ça quand tu pries? Est-ce que tu fais comme ces religieux là qui voient dans la crèche, le petit Jésus de la crèche, avec des petits agneaux, c'est trop beau?
C'est celui, la Bible dit qu'il prend les étoiles dans la paume de sa main et il mesure l'univers. Tu le pries comme ça ce matin? C'est vraiment ce Dieu-là que tu pries ce matin? Si c'est vraiment comme ça que tu vas prier ce matin, eh bien il va venir à ton aide parce que c'est rien du tout de t'aider pour lui. Tous les rois de la terre, il va dire, c'est toi qui domines sur tous les royaumes et sur les nations. Il savait que Dieu dominait sur tous les hommes, sur les royaumes de ténèbres aussi. Il savait que Dieu avait la possibilité d'arrêter le diable. Est-ce que tu sais ce matin qu'il a la possibilité d'arrêter le diable sur toi? Est-ce que tu sais que ce matin il peut sauver tes enfants? Que tu sais ce matin qu'il peut transformer la vie de ta femme ou de ton mari ou de tes garçons ou de tes filles? Est-ce que tu le crois encore? Levez la main si vous le croyez, je vous le dis de bon Dieu, mais croyez, mais levez-la en vrai. Il est capable ce matin, mon Seigneur, pendant qu'on est en train de prier, il est capable d'aller donner une pensée à un homme et toucher le cœur de ton fils, de ta fille. Mais crois-le, je t'en supplie, c'est pas n'importe qui que tu pries, c'est Jésus-Christ, celui qui s'est donné sur la croix. Il dit, n'es-tu pas dans les cieux, Seigneur Jésus? Ben oui, celui que je prie, moi, il est dans le ciel. Mais il est capable d'être là parmi nous ce matin. Il dit, dans ta main, il y a deux choses, il y a la force et la puissance. Dans la main de Dieu, il y a ça. La force, il ne fait rien, tout le monde l'a, la force. Hein? La force de venir à la réunion. La force de continuer, la force de travailler, la force d'essayer de faire vivre notre foyer, la force pour la vie de chaque jour. Ça, Dieu nous l'a donné à la naissance. Il nous l'a donné quand on s'est converti. Il nous a donné la force. Mais il y a des situations dans la vie. Il y a des moments dans la vie où la force, ça ne suffit pas. Et ce matin, ta propre force à toi, elle ne suffit pas. Ce que tu as besoin, c'est de la puissance de Dieu. Pour ouvrir la mer, Moïse, il avait besoin de la puissance de Dieu. Lorsque Jésus a dit sur Lazare qui était mort depuis 4 jours, lève-toi et sors, il avait besoin de la puissance. Lorsque la terre fut créée, lorsque l'homme fut créé dans la poussière, c'était la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'il te faut ce matin. Il faut la puissance de Dieu pour que ça va mieux. Il faut la puissance de Dieu dans ta vie ce matin pour que ça change. Alors qui voudrait changer ce matin? Au nom de Jésus, qui c'est qui voudrait être béni ce matin? Vous allez voir qu'une simple louange pour vous, c'est tout simple. Mais je vais vous apprendre c'est quoi, je vais vous dire c'est quoi. Entrer dans une louange et une adoration. Vous allez voir que c'est la plus grande victoire que cet homme a eue dans sa vie. Et je te le dis, ça va être la victoire à toi. Alors il va dire, dans tes mains, il y a ces deux choses-là. La puissance. La puissance qui vient de Dieu. Alors la Bible dit que, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a commencé à parler de la parole du Seigneur, qu'il y a une attitude pour louer Dieu. Dans le cœur. Et il y a une position pour louer Dieu. La Bible dit que tout Juda était là. Alors la Bible dit qu'au milieu de l'assemblée, l'Esprit de l'Éternel saisit un jeune garçon. Il va saisir un jeune garçon. Il est au milieu de l'assemblée, il s'appelle Jasagiel, il s'appelle. Il est fils de Zacharie, fils de Benaja, de Jéhiel, de Zacharie, et de Matania. Il est lévite, lui, d'entre les fils d'Azaph. C'est pas n'importe qui que Dieu choisit. Comprenez ce que je veux vous dire. Pour faire la volonté du Seigneur, Dieu ne va pas prendre n'importe qui. Alors on voudrait être prêt à faire, Seigneur, mais on est vide dans nos cœurs, on a tellement besoin. Et puis là, il choisit ce garçon. Et puis voilà la prophétie que ce jeune garçon va donner. Il va dire, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et il dit en particulier toi. Et je bénis Dieu parce que Dieu est capable de parler à tout le monde en même temps, mais il est aussi capable de dire à toi en particulier, toi. Oui, toi en particulier. Sois attentif ce matin. Seigneur, je voudrais être attentif à ta parole ce matin parce que ta parole, elle va me parler ce matin. Et dit, soyez attentifs, tout Juda. Et toi, il dit roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. La crainte, c'est plus grand que la peur. Il peut y avoir dans une vie de la peur, mais encore plus de la crainte, bien sûr qu'il peut en avoir. Il dit, ne vous effrayez pas. N'ayez pas peur de cet ennemi-là. Pour toi, parce que normalement, ils devaient être tous morts. Il y avait 1 160 000 hommes, 3 fois l'armée d'Israël qui venait contre eux. Mais Dieu dit, c'est pas grave. Même s'il y a 3 fois plus de problèmes qu'avant. N'aie pas peur de ça.
même si tu t'es 3 fois pire qu'avant dans les problèmes, même si c'est 3 fois pire, plus découragé qu'avant, Jésus dit, n'aie pas peur. C'est pas à toi de combattre ça. Il dit sur eux, voilà, une prophétie. N'ayez pas peur, ne les craignez pas. Car il dit, ce ne sera pas vous qui va combattre. Vous n'aurez pas à combattre ces hommes-là. Vous n'aurez pas à combattre les difficultés, les problèmes dans votre vie chrétienne. Ce n'est pas à vous de le faire. C'est la Bible dit que l'Éternel livrera bataille pour vous. Et ce matin, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans nos problèmes, dans les difficultés, dans nos découragements, c'est l'Éternel qui combat pour nous, c'est pas nous. C'est pas nous qui livrera bataille, il dit. Mais il dit seulement, faites une chose. Demain, il dit, tenez-vous là. Soyez là, soyez prêts, soyez disponibles pour Dieu. Il dit, sortez. Ils vont venir de tous les côtés. Ils vont venir de Tamar, en En-Gedi, ils vont venir de la vallée d'Atsasson, ils vont venir de partout. Et puis quand le roi a dû les voir arriver là, quand il a dû imaginer un peu cette armée 3 fois plus nombreuse, arriver de tous les côtés, pas un endroit pour se défendre, rien. C'était la fin pour eux. Il va dire, sortez contre eux. Ils vont sortir du désert de Jéruel. Mais il dit, je vous le redis encore, Dieu dit, vous n'aurez pas à les combattre. C'est pas vous qui va combattre. Tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel va opérer pour vous. Tu voudrais que Dieu opère cette délivrance dans ta vie ce matin? Ne craignez point, mais sortez. Alors la Bible dit qu'il va se mettre d'accord. Il va se mettre d'accord avec le peuple. Et il va commencer à faire ce que Dieu va lui dire. Alors il va choisir 12 chanteurs. 12 chanteurs. Bizarre, Seigneur Jésus, il n'est pas bizarre la bataille. Et Dieu va lui dire, vous allez placer ces 12 chanteurs devant l'armée. Pas d'épée, pas de bouclier, pas de fusil si on avait à l'époque. Mais des guitaristes. De notre époque à nous, on aurait des violonistes, on aurait eu tout. Ceux qui jouent des instruments à cordes, des instruments à vent. Mettez-les devant l'armée. Vous n'aurez pas besoin d'épée, vous n'aurez pas besoin de combattre. Tu n'auras pas besoin pour t'en sortir ce matin. C'est l'Éternel. Il dit, seulement vous, chantez les louanges à l'Éternel. Seigneur, est-ce qu'une louange ce matin pourrait, oui, la louange est la plus grande victoire dans la vie d'un chrétien, vous le savez? La louange est la plus grande victoire dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'une femme de pasteur. Parce que quand on loue Dieu, louer, ça veut dire le voir au-dessus de nous. Vous savez l'image qui en est sortie? C'est lorsque votre enfant vient au monde et que vous écoutez la première fois le son de sa voix. Vous n'avez pas de mots. Vous pleurez comme ce petit bébé qui est devant vous là. C'est la plus belle chose qui vous est arrivée dans votre vie sur la terre. C'est vous en miniature, c'est ce petit enfant que Dieu vous a donné. Eh bien, il dit, c'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est prier, mais c'est aussi l'aimer comme ça. Adorer Dieu, c'est le voir plus grand que nous. C'est le faire passer le premier dans notre vie. C'est le faire passer le premier. Adorer Dieu, c'est être constamment et avoir de la peine pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, la plus grande victoire, on va le voir ensemble, c'est parce qu'ils ont commencé à adorer Dieu. Et je voudrais vous inviter à le faire ce matin. On va adorer Dieu comme on ne l'a jamais fait. On va commencer à avoir une prière qu'on n'a jamais eue ce matin. Seigneur, je n'ai pas la force, je te le dis. J'ai venu ici et j'ai dit, Seigneur, j'ai peut-être pas la force de prier. Dieu voudrait que tu remportes ta victoire ce matin en l'adorant, en lui rendant hommage, en lui rendant gloire, en disant, Seigneur, t'es mon Dieu, je suis découragé, ça va pas bien, mais je sais que tu m'aimes, Barodével, parce que tu es avec moi. Alors la Bible dit qu'ils vont commencer à mettre les chanteurs là, et il fallait leurs amis. Seigneur, ils ne devaient pas avoir peur, les petits chanteurs de l'époque là. Une grande armée, des meurtriers. En face, c'est le diable qui vient les détruire. Mais eux, il faut qu'ils aient leurs amis. Il faut qu'ils ressemblent à des chrétiens. Il faut qu'on ressemble à un chrétien, vous comprenez? Pour louer Dieu, il faut qu'on soit un vrai chrétien. Pour louer Dieu ce matin, il faut qu'on soit vrai dans nos cœurs. Seigneur, j'ai besoin. Je ne suis rien si tu ne m'aides pas. Et puis alors, ils vont commencer à partir. Ils vont chanter des cantiques. Le premier cantique, là, il ne devait pas être doucement. Oui. Quelle peur. Ben oui, chanter des cantiques pour aller en face d'une armée comme ça. Et puis un autre cantique, un petit peu plus fort, un peu plus d'enthousiasme. Et la Bible dit, il y a une chose qui va se passer. Il y a une chose terrible. Regardez la victoire de cet homme. Au moment où on commença les chants et les louanges, c'est pas avant, c'est pas après, c'est au moment où on a commencé à louer Dieu. Et bien la Bible dit que Dieu va mettre dans l'esprit des armées en face là, il va mettre de la confusion.
le diable va commencer à être, il va être confus dans l'esprit, là, le diable, il va dire, mais... Et puis tous les gens vont commencer à se battre entre eux. Au lieu d'attaquer Israël, ils vont se tuer entre eux. Et puis les autres, en plus de ça, ceux qui étaient dans l'armée aussi là, lorsqu'une moitié de l'armée est morte, ils vont dire, voilà, venez. La Bible dit qu'ils s'entraidaient ensemble pour se tuer mutuellement. Parce que Dieu combattait pour eux. Tu voudrais pas ce soir qu'il fasse reculer ce matin le diable un petit peu? Qu'il n'arrête pas de t'attaquer, qu'il n'arrête pas de faire du mal. Tu voudrais pas qu'il prenne ta place un peu ce matin? Tu voudrais pas ressentir au nom de Jésus? Soyez vrais au nom du Seigneur. Il y a combien? Qui sait qu'il y a un mois qu'il n'a pas parlé en langue? Il y en a parmi nous ici, levez la main. Il y a des gens qui ont resté? Oui, il y en a. Il y en a, je ne vais pas aller plus loin, mais peut-être que même qu'il y en a plus loin, une semaine. La louange ce matin va permettre que tu vas reparler en langue. La louange va permettre à ta vie ce matin de remporter une victoire sur le diable. Je vais vous introduire, je vais vous faire voir comment on loue Dieu. Tu vas rouvrir ton cœur comme ça, comme jamais tu l'as rouvert. Et tu vas laisser la pluie de l'arrière-saison rentrer dans ta vie ce matin. Tu vas le laisser te remplir. C'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire, mon Dieu, tu n'es pas feignant qu'on est d'avant toi. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas besoin de ça ce matin. Tu as besoin du baume divin de la main de Dieu sur ta vie, qui flatte ton cœur et puis qui dit, tu vois bien que je suis là avec toi. Tu vois bien que je suis avec toi. Tu vois bien que je t'assiste et que je t'aime. Tu vois bien que je suis à côté de ta vie. Tu vois bien que dans le chemin, je ne te laisse pas. C'est ça qu'on a besoin ce matin. On n'a pas besoin d'un beau discours de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de la théologie ce matin. Mais on a besoin de sa présence ce matin. Et toi aussi, tu as besoin de ça. Au moment où il commence ça, la louange, le diable a commencé à fuir et à disparaître. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit qu'ils ont vu toute l'armée entière mort. Dieu avait détruit l'armée des ennemis d'Israël en face d'eux, à cause qu'ils ont commencé à louer Dieu. Tu veux commencer à louer Dieu, tu voudrais que le Seigneur détruise ce matin toutes les barrières que l'ennemi met devant ta vie pour parler à tes enfants, pour ramener tes enfants à Dieu, tu n'oses pas. Tu voudrais que Dieu l'enlève, c'est par la louange ce matin que tu vas le faire. C'est parce que tu vas louer ton Dieu que tu aimes de tout ton cœur. Quel dommage que c'est seulement lorsque tu t'en vas, lorsque tu prends ton auto, puis tu écoutes un cantique, puis là tu parles en langue, tu pries. Quel dommage que c'est pas dans la réunion ce matin. Ça serait tellement bien de le montrer au diable ce matin, parce que peut-être qu'il est parmi nous. Peut-être qu'il est là. Vous savez qu'il a le droit de rentrer dans une réunion? Il rentre dans le ciel pour accuser devant Dieu le Père. Vous savez qu'il a le pouvoir aussi d'accuser nos frères, de nous accuser tous les jours. Lorsque tu te dis, Seigneur, je ne suis pas bien. Lorsque tu te dis, Seigneur, je suis découragé, je ne mérite pas. C'est lui qui vient de te le dire à la seconde. Jésus, tout le temps, dit-lui, tu es mon fils. Je t'aime. Voilà ce que c'est. Amen. Tu peux avoir le plus vilain garçon du monde. Tu peux avoir la plus vilaine fille du monde. C'est ton fils, c'est ta fille, tu l'aimes de tout ton cœur. Et tu lui pardonneras toujours. Et tu crois que Dieu n'est pas capable de le faire, lui? Tu crois que toi qui es capable de pardonner, de faire du bien, tu crois que lui n'est pas capable de le faire ce matin? Il est divin, puis il est amour. Dieu n'a pas d'amour. C'est lui l'amour, c'est lui qui nous la met dans nos cœurs. Alors ils arrivent devant et puis l'ennemi il est détruit. Il est détruit. Puis ce matin, je le dis devant le Seigneur, je voudrais tellement que nous détruisons le diable ce matin. Vous savez, il y a un petit moment déjà que je remarque des personnes, et puis même moi, puis Seigneur Jésus, on est de moins en moins bénis dans les réunions. Mais ce matin, je voudrais que cette église soit embrasée par la présence de Dieu. Je voudrais que cette église, le feu de Dieu descende parmi nous, parce que Dieu, il est là. Parce que ce matin, il a réveillé ta conscience par la parole de Dieu. Parce que ce matin, il t'a dit, oui, tu vas louer, tu vas adorer, tu vas le faire. Et moi, je vais te bénir. Alors, il arrive devant, puis les ennemis ne sont plus là. Vous savez ce que Josaphat va faire? Regardez ce qu'il va faire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait. Et je vais vous demander pardon. Pardonnez-moi, celui qui ne peut pas le faire ce matin, il ne le fait pas. Seigneur, c'est vrai. Celui qui ne peut pas. Et je vous ai dit qu'il y avait une attitude dans le cœur. L'attitude, on l'a vu depuis une demi-heure. Que Dieu est capable de faire. Que notre attitude à nous, c'est d'ouvrir notre cœur à fond. C'est d'essayer de faire des choses que l'on n'a jamais fait. C'est d'essayer de parler à Dieu ce matin comme tu n'as jamais parlé à Dieu. C'est d'essayer d'ouvrir vraiment ton âme et puis dire, Seigneur, l'attitude, c'est ça, je suis devant toi. J'attends d'être rempli. Comme ça, j'aurai la force de jeûner. J'aurai la force de parler. J'aurai un mot pour ma petite, j'aurai un mot pour mon petit. J'aurai un mot pour mon père, pour ma mère. J'aurai un mot pour ma famille. J'aurai un mot pour mes amis. Parce que je serai plein dans mon cœur. Le diable a décidé que tu sois froid toute ta vie. Le diable, il a décidé que tu sois tiède toute ta vie.
Mais Dieu veut que tu sois fort ce matin. Dieu ne nous demande pas de marcher. Il dit vous courriez si bien. Dieu nous demande de reprendre notre marche. Et la marche d'un chrétien, c'est courir. C'est aller vite, c'est conquérir, c'est gagner des âmes. C'est travailler pour Dieu. C'est pas faire du surplace, c'est pas marcher. Voulez-vous reprendre votre course ce matin? Vous courez si bien avant. T'étais si bien avant moi aussi, j'étais si bien avant le Seigneur. Qui vous a arrêté? On le sait très bien. C'est le diable qui nous a arrêtés. Ce matin, le Seigneur va nous redonner notre élan. Il veut te prendre et te parler à un comme ça, puis te dire, voilà, tu prends ma main dans ton dos, c'est moi qui va te pousser, c'est moi qui va t'envoyer. Mais laissons la main du Seigneur nous toucher ce matin. Alors il arrive là-bas, il n'y a plus rien. Vous savez l'attitude, regardez l'attitude de Josaphat. C'est ça l'attitude. La Bible dit que Josaphat, avant de partir combattre, avant de faire toutes ces choses-là, la Bible dit que Josaphat s'inclina le visage contre terre. Lui va commencer à le faire. Et ensuite, tous les habitants de Juda, les enfants, les vieillards, les malades, les petits-enfants qui ne savaient pas là, tout le monde, les habitants de Jérusalem tombèrent la face contre terre. Je voudrais ce matin qu'on le fasse ensemble. Ça fait des années que tu ne l'as peut-être pas fait. Je vous ai dit qu'il y avait une attitude, c'était que le cœur qui s'ouvre. Et je vous demande pardon pour celui qui ne peut pas le faire, il ne le fait pas. Il y a combien de temps que tu as... Je vous ai dit que dans l'église aussi, il y avait des gens qui le faisaient, mais il y a combien de temps que tu ne t'as pas mis à genoux pour prier le Seigneur? Il y a combien de temps dans ta chambre que tu ne l'as pas fait? Chaque réunion de prière, on va Shalom à genoux prier. Et cette position de prier Dieu, c'est celle-là. Avant de demander à Dieu, il va dire, voilà, j'incline ma face contre terre, je m'humilie devant Dieu. La victoire, ce n'est pas ceux qui se tenaient debout, qui se prenaient pour quelqu'un. La victoire, c'était celui qui était à genoux. Alors je voudrais le faire avec vous ce matin. Je voudrais me mettre à genoux. Si tu ne peux pas le faire, si tu n'as pas envie de le faire. Et je voudrais qu'on commence à louer le Seigneur. Qui d'entre nous veut le faire? Qui voudrait ce matin faire, ce matin, quelque chose qu'il n'a jamais fait? Quelque chose qu'il n'a jamais dit à Dieu encore? Le cœur qui n'a jamais été autant ouvert? Si tu veux remporter cette victoire, mets-toi à genoux ce matin. Mets-toi à genoux.